Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler de la mise à jour 0.9.540. On commence avec les nouveaux éléments de base building et comme vous pouvez le voir, on en a eu quand même une tonne, à commencer par les murs de demi-hauteur et de moyenne hauteur. Ensuite, nous avons eu également de nouvelles portes doubles avec fenêtre et sans fenêtre. Nous avons eu également des portes simples avec fenêtre. Des poutres en L. Nous avons également des murs avec des barreaux. Les plafonds également avec des barreaux. Nous avons eu de nouvelles fenêtres, des petites fenêtres et des grandes fenêtres. Et enfin, nous avons eu des trappes avec des échelles. Nous avons également des tabourets et des chaises. Petite particularité avec les demi-murs et les fenêtres, vous pouvez passer par-dessus. Et vous pouvez également mettre des fortifications à vos fenêtres. Autre caractéristique qui a été apportée au niveau des fondations, c'est plus vous allez l'améliorer, moins vous allez pouvoir passer en dessous. Là on a en brindille, vous voyez qu'on peut passer en dessous. Ensuite nous avons en bois, on commence à avoir une barre de bois pour éviter de passer. Ensuite vous avez en métal, on peut plus passer en dessous mais on peut quand même y voir. Ensuite vous avez en brique, on ne voit plus et on ne peut plus passer en dessous. Et enfin vous avez en béton. Autre élément à porter, maintenant vous pouvez peindre vos éléments de base building. Pour ça, il vous faudra une bombe de peinture. Vous restez appuyé sur F et là vous avez la possibilité de peindre vos éléments de base building. Vous pouvez également peindre votre drapeau. Vous restez appuyé sur F et vous avez l'option peindre juste ici. Autre ajout qu'on a eu avec cette mise à jour, on a eu le retour des quads. Alors le quad, il va avoir un stockage de 16 de large par 20 de long. Et vous allez également pouvoir le moduler. Pour ça, il vous faudra le démonter. Alors on va retirer ici les barres de devant. Ensuite, on va retirer à l'arrière. On va également retirer les phares. N'oubliez pas le phare du milieu. Ensuite, on va retirer les phares à l'avant. Et on va pouvoir retirer le corps du quad. Ensuite, il vous faudra un corps comme celui-ci, un corps militaire. Vous pouvez l'installer. Vous avez également une armure. Qui va se mettre
à l'avant. Et ensuite, il vous reste plus qu'à remettre les phares. Attention, le phare qui se trouve au milieu, à l'arrière, vous ne pourrez pas l'installer quand vous mettez le corps militaire. Les barres également, vous ne pourrez pas les mettre sur le quad militaire, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vous ne pouvez pas les mettre. Pour le stockage supplémentaire, il vous faudra un stockage pour véhicule médium et vous allez pouvoir l'installer à l'arrière ou bien à l'avant. Ce sera pareil pour le quad militaire. À l'arrière et à l'avant. Pour ce qui est des pièces modulaires des pare-chocs à l'avant, tels que les pare-chocs à pointe et les charrures, ils le mettront prochainement car ils ont eu quelques petits problèmes pour le moment avec. Autre nouveauté que nous avons eue avec cette mise à jour, c'est l'ajout d'un autoradio. Alors pour ça, regardez bien dans vos options. Contrôle. Vous cherchez l'onglet véhicule. Vous regardez allumer et éteindre autoradio. Et vous mettez la touche que vous souhaitez pour l'allumer et l'éteindre. Moi j'ai mis la touche R. Ensuite, vous prenez l'autoradio en main. Vous visez la fente juste à côté du volant. Vous restez appuyé sur F et vous faites installer autoradio. Et ensuite, il vous reste plus qu'à monter dans le véhicule et à appuyer sur la touche R si vous avez mis la touche R et l'autoradio s'allumera. Autre nouveauté qui a été apportée, c'est au niveau de l'interface. Comme vous pouvez le voir, en haut à droite, on n'a plus de points de renommée ni d'argent. Pour voir maintenant vos points de renommée et votre argent, il faut aller dans votre inventaire et vous les retrouvez en haut à droite. Et enfin, au niveau de vos indicateurs, ils ne sont plus verticaux en bas à gauche, mais maintenant ils sont horizontaux. Vous pouvez à présent, dans les options, régler la transparence de vos indicateurs. Pour ça, on va aller dans les options, Jeux, on va descendre tout en bas. Et ici, vous avez Life Indicator Visibility. On va le mettre sur transparent. Et vous allez mettre Life Indicator à 10%. Vous pouvez également faire pareil pour la barre d'accès rapide. Ensuite, on fait appliquer, retour. Et vous voyez que en bas à gauche, nos indicateurs sont quasiment plus visibles. Il faut savoir également que maintenant, votre premier spawn vous assurera de ne pas atterrir quelque part où les ressources sont rares ou où que le danger est élevé, ce qui nous permettra de pouvoir nous stuffer un peu plus facilement. Ils ont également réduit le matériel nécessaire pour les éléments de base building de niveau 1, ce qui facilitera le démarrage de votre première base. Les vélos apparaîtront également avec les deux roues, ce qui facilitera au moins une certaine forme de transport au début. Et enfin, autre nouveauté, ils ont mis en place les dropships. Alors qu'est-ce que les dropships? Ça va être des gros drones qui vont voler au-dessus de la carte et que s'ils vous détectent, ils vont vous tirer dessus et ils peuvent larguer un mecha. Si jamais vous vous faites détecter par un dropship, vous pouvez vous cacher dans un buisson par exemple et il finira par ne plus vous détecter, ou bien vous pouvez lui tirer dessus, le dropship va prendre feu et il partira. Il faut savoir également qu'il n'y a pas de dropship dans tous les serveurs officiels. Je vous mettrai la liste de tous ces serveurs dans la description. Vous n'avez pas trouvé de dropship partout sur la map. Pour le moment, ils ont été implémentés en B2 au niveau de l'aérodrome. Et il va falloir détruire des mechas sur l'aérodrome
pour avoir un dropship qui arrive et qui relargue un autre mecha. Ça mettra environ 5 à 10 minutes avant que le dropship arrive quand vous avez détruit un mecha. Vous pouvez également avoir des dropships qui arrivent sur les bunkers abandonnés quand vous déclenchez une alarme. On va voir ça juste après. Et enfin, vous allez avoir la possibilité d'avoir un dropship qui arrive sur votre base. Alors généralement ce sera sur la plus grosse base du serveur. Et il faut savoir qu'il faut un minimum de 100 éléments de construction sur votre base pour avoir un dropship qui arrive, qui largue un mecha et qui essaye de détruire votre base. Si vous êtes en solo, vous allez pouvoir régler toutes ces options de dropship. Il vous suffira d'aller dans les paramètres serveur, monde, vous cherchez PNJ, vous descendez tout en bas, et ici vous avez dropship. Donc ici ça va être pour les dropships au niveau de la carte. Donc là pour le moment ce sera en B2, s'il y en a qui apparaissent ou non. Ensuite vous avez les dropships au niveau des bunkers abandonnés quand une alarme se déclenche. Vous pouvez également mettre oui ou non. Et enfin, au niveau de vos bases, si vous voulez qu'un mecha atterrisse avec un dropship, vous pouvez mettre oui ou non. Alors je suis arrivé au bunker, j'avais un petit problème, un petit bug avec le précédent, donc je suis arrivé au bunker abandonné en B2, qui est juste là, et je vais essayer de pirater la porte, et voir s'il y a un dropship qui arrive. Comme vous voyez, j'ai pas l'alarme qui se déclenche. Voilà, donc là, il arrive. Vous voyez. Et il largue un mecha. Alors essayez pas d'y tirer dessus. Il va s'enflammer. Et il va repartir après quand il sera en flamme. Et vous ne pourrez plus l'atteindre. Donc voilà, méfiez-vous maintenant. Quand vous essayez d'entrer dans un bunker et que l'alarme se met en route, vous pouvez avoir un dropship qui arrive et qui dépose un mecha. Avant de conclure cette vidéo, il faut savoir qu'on a eu pas mal de corrections de bugs et des ajouts de qualité de vie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur la page Steam. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur la mise à jour 0.9.540. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis non, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.